Bonjour Morgane Bagès, vous êtes apprenti ingénieur au CESI, au sein de l'école CESI, école d'ingénieurs. Vous avez pris comme option en troisième année l'entrepreneuriat. Tout à Pouvez-vous fait. nous en dire et nous expliquer un peu plus ce choix? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix? Et ensuite, nous parler du projet, puisque vous n'avez a priori pas fait ce choix innocemment. Tout à fait. Alors, en dernière année, dans le cadre de la formation ingénieur, on peut personnaliser notre formation. On est ingénieur généraliste, mais on peut y ajouter une coloration. Moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que c'était ce qui allait m'apporter le plus par rapport à ce projet de création d'entreprise, SafePerf et EasyPerf. Euh, Lors de cette formation entrepreneuriat, nous avons appris beaucoup sur toutes les parties financement, aides qui existaient, les manières d'obtenir les différentes aides et aussi la réalisation des documents nécessaires pour obtenir toutes ces aides et surtout comment pérenniser en fait son entreprise avec toute la partie qui n'est pas naturelle chez un ingénieur, c'est toute la partie commerce, gestion de compte et autres qui est très propre aux entreprises. Aussi la partie juridique, est-ce qu'on crée une SAS, est-ce qu'on crée une SA ou une URL, et les avantages, les inconvénients des différentes offres. Donc là, ça a vraiment permis d'approfondir la technique de création d'entreprise. Et pareil, toujours du contact. Quel cabinet de juristes pourra nous aider dans notre cas-là, vu qu'on est dans le médical, c'est quand même très particulier. Voilà. D'accord. Vous terminez vos études à l'automne 2019. Tout à fait. Vous serez ensuite diplômé ingénieur CESI. Comment Je voyez-vous l'espère. votre avenir? Quelles sont vos perspectives en amont et après? Alors, au début de la formation, je voyais mon avenir tout tracé dans une boîte en tant que cadre, qu'ingénieur cadre, pour continuer en recherche et développement sur l'électricité. Maintenant, ça a un peu tout chamboulé, donc mon avenir, je le vois plus création de start-up, donc avec une période d'incubation qui commencera, si tout se passe bien, à partir du mois d'octobre 2019, et qui va durer 1 an, et après, bon, l'entreprise sera normalement lancée, et dans le futur, on peut penser, imaginer un accélérateur d'entreprise, et puis après, levée de fonds et mise en service de notre produit, sachant qu'on devra passer par une grosse période de certification pour obtenir la norme CE. Si vous aviez en amont un message à faire passer aux jeunes, quel serait-il par rapport à leurs études, leur choix d'orientation? Il faut avoir confiance en soi, c'est important. Il ne faut pas hésiter non plus à se remettre en question malgré tout. Et il ne faut pas hésiter à aller voir à droite à gauche, poser des questions, il n'y a aucune question qui n'est bête. Faut pas avoir peur d'aller au devant des gens et de leur dire regardez, j'ai une idée, c'est ça, est-ce que ça peut être intéressant ou pas. Faut oser, faut pas rester dans son coin à se poser des questions à soi-même, faut vraiment aller se confronter au public et à ce que peuvent penser les autres de nos idées. Eh bien, Morgane Magès, nous vous souhaitons une totale réussite dans votre projet et espérons vous revoir très rapidement, Merci. maintenant en tant que, je dirais, Créateur d'entreprise. voilà.